Shalom, shalom, peuple béni de l'Éternel. J'ose croire que tous nous nous portons bien ce matin et que la semaine se déroule à merveille dans le Saint-Nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre frère Guillaume Serge Alain de l'équipe Hermos International. Dans la continuité de notre programme d'enseignement qui a pour thème principal comment marcher dans la sainte crainte de l'Éternel. Nous sommes à la deuxième semaine où chaque jour un sous-thème est médité. À la suite de notre sœur Gloire, j'ai été choisi pour continuer ce programme. Aujourd'hui, troisième jour. Les jours précédents, le sous-thème a été traité sur 2 jours, où c'est titré « Les 5 traductions concrètes pour comprendre la sainte crainte de l'Éternel ». Frères et sœurs, ce que nous devons retenir après cet enseignement de 2 jours, que la sainte crainte de l'Éternel consiste à adopter une attitude de respect et de soumission envers Dieu. Avoir entièrement confiance en sa sagesse, sa puissance et à son amour pur. Ce qu'on peut dire de cet enseignement de 2 jours. Revenons sur notre enseignement du jour, le pain numéro 739, qui a pour titre « 7 choses que Dieu accomplit à l'égard de ceux qui le craignent ». Il sera aussi traité en 2 jours. Donc, aujourd'hui, l'enseignement nous révélera 4 choses. Frères et sœurs en Christ seront très bien disposés. C'est du consistant. Recommandons cet instant à l'Éternel afin qu'il nous révèle lui-même les choses qu'il a prévues pour nous. Dieu d'amour, Dieu de tendresse, Dieu de toute grâce. Toi qui fais toutes choses en ton temps. C'est toi que je bénis, c'est toi que je loue et c'est toi que j'acclame. Me voici dans ta sainte présence à cette première heure, par plus grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens te présenter ce moment afin que toi-même tu prennes le contrôle à travers le Saint-Esprit qui est ta force, qui prenne le contrôle de mon être tout entier, qui remplisse mon âme, qui remplisse mon esprit et qui tait en moi l'œuvre de la chair afin de me conduire durant ce temps d'enseignement et que mon frère, ma soeur qui est disposé reçoive sa part. Oui, cette part que donc chacun a besoin pour sa fortification, pour son élévation spirituelle. Merci Seigneur de toujours nous conduire. Merci Seigneur de nous accorder la présence du Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Nous allons prendre notre Bible, Malachie 3, verset 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Parole du Seigneur, notre Dieu. La parole de Dieu
nous dit que la sainte crainte de l'Éternel attire l'attention particulière de l'Éternel. Même quand nous nous parlons entre nous et que nous ne nous adressons pas encore à l'Éternel, il est attentif. Sans cela, qu'un livre de souvenirs a été créé pour noter en écrivant nos besoins, malgré que nous sommes encore entre nous en train de parler. Dieu se souvient toujours de nous pour ne pas rater une petite préoccupation de chacun. Il a créé un livre de souvenirs. Il nous dit dans sa parole, mettez-moi à l'épreuve et je vous répondrai. Il y a un livre qui est devant lui, où les choses sont écrites. Nos besoins sont mentionnés. Donc il voit nos souffrances. À nous de persévérer dans cette marche de la sainte crainte de l'Éternel. Mon frère, ma soeur en Christ, de la famille prioritaire à l'Évangile, cette parole s'adresse à toi, qui est loin de cette crainte de l'Éternel. Le temps est favorable. Il n'est pas encore tard. Notre Dieu est un compatissant et miséricorde envers ceux qui le craignent. Sinon, il est sourd à ceux qui n'ont pas sa sainte crainte, comme le dit en Proverbe 1, verset 28-29. Je lis la parole. Alors, ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront, ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la sainte crainte de l'Éternel. Parole du Seigneur notre Dieu. Quand on fait référence à ce passage biblique, au départ, Dieu nous a montré les opportunités qu'on a avec lui quand nous marchons dans la sainte crainte de l'Éternel. Il nous montre comment il réagit face aux gens qui n'ont pas sa crainte. Voilà qu'il est clair dans sa parole. Bien-aimés, revenons à la sainte crainte de l'Éternel, afin de bénéficier en toute intégralité de son attention. Bien-aimés, gardons que la sainte crainte de l'Éternel fait que Dieu est attentif quand nous parlons. En continuant cet enseignement, nous prenons Malachie 3, verset 18. Je lis la parole. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Voilà encore un autre verset qui nous interpelle. On marche aussi dans la justice et dans le service. Ce sont ces deux choses à faire. Dieu va nous distinguer à travers ces deux actions. Je profite de cette occasion pour t'exhorter, toi mon frère, toi ma soeur, qui est sur le groupe C. Uniquement ce message est pour toi. Dieu t'appelle à son service dans cette famille. Nous avons différentes équipes de service où nous avons des responsables sur le groupe B. Frère, ne te contente pas d'écouter seulement les pains sur le groupe C. Rejoins-nous en entrant dans l'inbox du berger
pour t'inscrire au service. C'est ton heure qui a sonné. Ne rate pas l'occasion qui t'est donnée. La liste est désormais ouverte. À toi, mon frère, ou la sœur qui est déjà dans le service. Il ne suffit pas d'être dans le service, mais il faudrait le faire, ce service, agréablement. Être fidèle dans le service de Dieu, dans les tâches qui nous sont confiées. Il nous faut bien les remplir. C'est en cela que Dieu nous distinguera des autres. Ceux qui marchent dans la sainte crainte de l'Éternel, dans le service, et ceux qui étaleront leur infidélité dans le service, leur récompense est dans le châtiment. Comme la parole nous dit en Jérémie 2, verset 19. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu auras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de m'avoir en moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Parole du Seigneur. Voilà mon frère, nous qui sommes dans le service, nous sommes aussi interpellés, et j'insiste, afin que chacun de nous prenne les dispositions et respecter les engagements dans les tâches que nous sommes confiées. Oui, nous avons besoin de ça. Apprendre à faire le service avec toute splendeur et massilia. Cette crainte de Dieu, c'est une preuve d'amour de Dieu pour l'homme. Malachie nous le révèle en son Malachie 3, verset 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront. Au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. La compassion est pour ceux qui le craignent. Pour la compassion, je nous exhorte pour aller sur notre page Facebook, YouTube, en visitant les différents enseignements du mois de juin. Si le temps n'est pas assez pour décortiquer la compassion de Dieu. Voilà pourquoi, dans le mois de juin, où notre berger a donné des grands détails sur la compassion, n'hésitez pas à y faire un tour pour bien déguster ces différents pains. On doit savoir, la sainte crainte de l'Éternel attire la compassion de Dieu. Ceux qui le craignent en bénéficient. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour chacun de nous. Frères et sœurs, lisons le livre de Psaume 3, verset 11. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Luc 1, verset 49 à 50 nous dit aussi, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Et la miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. La sainte crainte de l'Éternel est un déclencheur dans l'amour de Dieu. La grande bonté de Dieu est pour ceux qui ont sa sainte crainte. Étant dans cette sainte crainte de Dieu, sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Comme a été pour le cas de David, serviteur de Dieu. Frères et sœurs, je vous interpelle à comprendre les différentes situations
que Dieu accomplit dans nos vies en étant dans la sainte crainte de l'Éternel. Je vous exhorte à parfaire notre attitude, à rechercher cette sainte crainte de l'Éternel avec dévouement. Nous sommes au thème de l'enseignement du jour. Rappelons que 4 choses que Dieu accomplit à l'égard de ceux qui le craignent sont dévoilées en ce jour. Et cela décore vraiment notre enseignement. Je vous interpelle que ces 4 choses doivent nous motiver plus à avoir la crainte de l'Éternel, afin de voir ces 4 choses s'accomplir dans nos vies de chaque jour. Dieu est fidèle à ceux qui le craignent. Je cite les 4 choses. 1. Dieu est attentif quand il parle. Il est attentif quand ceux qui ont sa crainte parlent. 2. Dieu les distingue des méchants. 3. La compassion de Dieu est pour eux. 4. La bonté de Dieu est pour eux. Ces 4 choses que Dieu accomplit quand nous marchons à la sainte crainte de l'Éternel. Voilà à quoi aspire quand on marche dans la sainte crainte de l'Éternel. Frères et sœurs, demeurons dans notre marche à la recherche de cette crainte. Je vous informe, l'enseignement de demain nous dévoilera les 3 choses qui restent, que Dieu accomplit dans la vie de ceux qui le craignent. Je profite de cette dernière ligne pour vous souhaiter une excellente journée. Que Dieu bénisse tout ce que vous entreprendrez. Je profite aussi pour bénir le nom de Dieu pour la vie de cet homme, notre berger. Chaque jour, que Dieu se souvienne de lui pour ce qu'il fait par notre transformation spirituelle. Que Dieu le bénisse et bénisse toute sa famille. Merci à vous, frères. Je recommande votre vie au Seigneur, afin que lui-même qui a choisi chacun de nous, pour nous rassembler en ce ciel ouvert, qu'il se souvienne toujours de nous, qu'il continue, même dans nos faiblesses, qu'il ne nous abandonne pas et qu'il nous donne la force de toujours tourner notre regard vers lui, lui qui est Seigneur et Sauveur. Nous sommes rassemblés autour de lui à travers l'évangile. Cet évangile qu'elle nous fortifie avec ce programme de lecture, oui, que nous avons dans notre famille des priorités à l'évangile. Accrochons-nous à cette parole. Notre Horeb nous le dévoile chaque jour. Frères et sœurs, que notre Horeb ne s'éloigne point de nous et qu'il soit notre compagnon de chaque jour. Mon frère, ma sœur, sur ce, Dieu voulant, rendez-vous demain à la première heure. Shalom, shalom, peuple béni de Dieu.